Merci Fabien PDG pour cette belle mélodie africaine de chez nous. C'est un plaisir, un honneur une fois de plus Mon Afrique Télévision de vous servir. Princesse journaliste Douté Ngoulé, c'est mon nom. Nous sommes ici à Paris. Vous avez vu la première journée qui a eu pour ouverture des débats, des mots de bienvenue, la présentation. Et puis là, maintenant, nous allons entamer avec les tables rondes de conférence. Nous allons souligner à nos auditeurs qui nous rattrapent maintenant à cette heure que nous avons eu ce matin très tôt les discours de M. Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie et des finances de la France. Nous avons eu le discours de Tony Elumulu, président de United Bank of Africa et fondateur de Tony Elumulu Foundation. Nous avons eu les discours du président de France Invest, qui est également passé ce matin, et le discours de la secrétaire au ministère économique de la France. Nous vous rejoignons maintenant avec cette partie très importante qui consiste à l'ouverture des présentations avec les tables rondes de débat. Mais en prélude, nous allons dire quand même à ceux-là qui viennent de nous rejoindre le préambule de pourquoi Invest for Grow in Africa, qui veut dire France Invest Sommet 2019. La conférence du club Afrique-France est le point de rencontre des entrepreneurs porteurs de projets en Afrique, des investisseurs en capital et en dette privée et des investisseurs institutionnels. France Invest est l'association qui regroupe depuis 35 ans les sociétés de capital d'investissement actives en France. Elle défère plus de 315 sociétés de gestion et près de 200 conseils qui les accompagnent. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter leur site créé en 1915. France Invest accompagne le développement du capital d'investissement africain et déclare les acteurs français et européens sur les opportunités que leur offre ce marché. Après Mon Afrique Télévision, nous sommes ici à Bercy, Paris. C'était encore une fois de plus un plaisir pour moi de vous servir depuis ce matin. Nous entamons l'après-midi avec une série conférence qui va commencer avec les ministres africains qui sont venus ici la supporter et présenter le continent à leur façon, vendre leur pays. Et ces ministres vont tout à l'heure être présentés par notre collaborateur et notre collègue présentateur de cette conférence, qui va commencer à les appeler un par un. Il faut avouer que France Invest a eu beaucoup d'ateliers, de conférences, tables rondes qui sont programmés. Magnifique programme marathon de 2 jours. Je vous laisse accompagné de mon collaborateur qui va vous présenter les intervenants de cette table ronde, et je vous reviens tout à l'heure ici à France Bercy, parce que nous avons tout un long programme marathon qui va commencer d'un moment à l'autre. Nous allons saluer la présence ici de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et finances de la France, monsieur Tony Elumulu, CEO, chairman de la banque et président fondateur de Elumulu Foundation, monsieur Christopher Lecoutier, qui est le président de Business France. Nous avons eu également le discours de la secrétaire d'État à l'économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher, qui est passée par ici. Jean-Baptiste Lemoyne, ministre européen des Affaires étrangères, a également présenté son discours ici.
Nous allons donc ouvrir le bal avec des présentations table ronde dont on retrouve des gros bonnets ici. Gros bonnets du monde des affaires CEO. Il y a M. Mossadegh Bali qui est présent, CEO d'Azalai Hostel Group. Nous avons M. Abou Diouf qui lui est représentant de la Banque mondiale d'investissement. Nous avons le directeur président général de la Société Générale de France, M. Philippe Iem, qui est là également. Ils sont nombreux, ces directeurs, CEO d'entreprises, fondateurs, présentateurs. Et après mon Afrique ne cessera de dire merci au bureau du président de la France, Emmanuel Macron, le secrétariat qui nous a invités à ce sommet pour représenter le monde de l'information, collaboration média. Presse et journaliste de Téclin Goulet, je vais vous laisser pour vous balancer comme ça du côté du présentateur de cette table ronde qui va donc vous introduire un à un ceux-là même que j'ai nommé le panoplie des ministres africains qui ont fait le déplacement à Paris. Restez connectés, je vous reviens dans un tout petit instant. Dans le vif du sujet, merci à tous les deux d'avoir été en notre compagnie. Je sais que vous devez filer au Conseil des ministres. Merci madame, merci monsieur. Un petit rappel, alors la ministre l'évoquait, les rendez-vous B2B commenceront à partir de 10h30, plus entre 1200, 1500, 1700 rendez-vous, parce que ça continue à s'agréger. Voilà, donc à partir de 10h30. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec notre première table ronde que nous avons voulu toute simple par l'intitulé « La place de l'Afrique dans le monde en 2030 » pour coller aux objectifs du développement durable de l'ONU. Et bien pour cela, j'appelle plusieurs ministres qui ont fait le déplacement, qui seront donc en notre compagnie. J'appelle Sonia Benchek, ministre de la Santé publique de Tunisie. Mariama Kamara, ministre de l'Agriculture régionale de Guinée. Charmoa Inga, secrétaire permanent pour le logement et le développement urbain du Kenya, là où notre président de la République s'était rendu il y a quelques mois. Robert, vous asseyez, vous souhaitez, madame. Robert Aonka Lindsay, ministre délégué du commerce et de l'industrie du Ghana, from Accra, depuis Accra. Et puis notre Christophe qui venait donc nous rejoindre pour cette table ronde ministérielle introductive. Et puis Rémi Rioux, donc on le disait tout à l'heure, directeur général de l'Agence française de développement. Voilà, mettez-vous là, messieurs. J'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes pas tout à fait bilingue en anglais ou en French, comme on dit aujourd'hui, eh bien c'est le canal 1 pour le français et le canal 2 pour l'anglais. Voilà. On est preneurs, tout ce qui est échange d'expertise, assistance technique, dans un cadre, si on veut parler Afrique, dans un cadre d'une coopération trilatérale. Merci. Eh bien merci, mais je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est bien de le rappeler. Et on était d'accord pour dire que la Tunisie avait les indices de développement est plus important du continent. Donc nous étions bien d'accord. Alors très rapidement, monsieur du côté du Ghana, par exemple, monsieur Banka, il sait quelle coopération vous attendez, il nous reste en une minute, quelle coopération vous attendez des entreprises françaises? Thank you very much for that. Our president, who I know was here, and also President Macron also visited Ghana, has put our ambition under a general slogan, if you will, that says a Ghana beyond aid. What does that mean? We would like French businesses, for a while, put aside the romantic nature of Africa. We want you to put that aside. Please just shelve that. And look at Africa as a business destination. We want to change the dialogue. We will always have strong cultural and other, but for now, there is every resource in Africa. Our challenge is that we have not added value and have not created jobs and opportunities for people. So as I sit here with my business delegation that are here, and I look at the opportunity for France, we would like you to come at this in the same way many countries came at this to China 25 years ago. I remember when China had hundreds of millions of people, but they came with a different strategy, tools, solutions to address opportunities. The opportunities are there. What we're asking is let's look at it
through the cold, hard analysis of business and commerce, because that will create true sustainable partnership. L'Afrique, avec la coopération française, a des atouts. L'Afrique, pour parler de mon pays, la France, quand on dit à un paysan, il y a une peau blanche, une peau blanche, on ne pense qu'aux Français. Donc, un Chinois qui va faire des dégâts est imputable à la France. Vous avez entendu, Christophe? Alors, c'est une culture. Tout ce qui est blanc, ça se dit, c'est la France. Il fait que quand nous avons des projets qui ne sont pas terminés, qui sont terminables avec l'assistance de l'AFD, il faut tout de suite trouver une suite. Nous avons ce problème, nous avons pas mal de problèmes de procédure et autres. Et nous savons que la France reste la mère qui ne peut pas lâcher ses enfants. Au Ghana, donc on est très actif dans la banque et la finance. Au Ghana, comme à l'étranger, vous étiez impliqué dans un certain nombre de business très présents. Et puis aujourd'hui, vous avez décidé, vous avez d'ailleurs dirigé le centre de promotion des investissements étrangers au Ghana. C'est un sujet crucial évidemment pour votre pays. Aujourd'hui, vous avez donc rejoint la politique. Alors, on en avait parlé, pour ceux qui étaient parmi nous, là, on avait fait un super forum économique France-Ghana qui avait été monté en urgence à l'occasion de la visite du président ghanéen. Vous vous souvenez, Christophe, à Bercy, avec une salle quasi pleine aussi, sur le Ghana. Voilà, on avait réussi à remplir la salle sur le Ghana. Pays qui est souvent cité en exemple, des pays qui doivent s'industrialiser, parce que vous ne pouvez pas dépendre uniquement de la manne du cacao, par exemple. Alors, où en est-on aujourd'hui? Parce que ce qu'on avait quand même passé en revue, c'est que c'était très compliqué, évidemment, parce qu'il faut être sur toute la chaîne, il faut tout prévoir, tous les process. Mais on peut y arriver quand même, essayer de s'industrialiser. Où en est le Ghana aujourd'hui dans sa politique d'industrialisation, monsieur? Prenez un micro, voilà. Thank you very much, and good morning to everybody. On behalf of the true Francophones sitting at this high table, good to be here. Valid question. Before I delve into it, just to your sense, where is Africa in 2030? Today, Africa has 1.2 billion people, an economy of $3 trillion, 54 societies, 54 countries. The opportunity amongst every African country is the industrial transformation of their economies. We do not want to talk about the trading in raw materials anymore. Our biggest challenge we have is that our system of economy is still designed for the export of raw materials and the import of finished products. In 2030, Africa will be nearly 1.8 billion people, predominantly young people, with the same sorts of tastes and wants as French young people. The challenge we have is that if we do not change the setup of our economy, we cannot create enough jobs and opportunities for young African men and women. That is why in Ghana, our strategy is very clear. We need to change the dynamic of an economy that is based on the export of raw materials and the import of finished products. It just will not work for us. 63 plus years post-independence, that is not a structure we want. But it offers unbelievable opportunities for investment. Today, we are on the premise of the Continental Free Trade Area for Africa. That is huge. Ghana is proud to be hosting this secretariat. From July 2020, this free trade will come in. So when I heard the Secretaries of State asking about 10 years from now, a decade from now, Africa's objective through the Continental Free Trade is that 90% of all the goods traded between African countries will be zero rated. Now that offers an unbelievable opportunity for investment. Investment across all sectors,
for logistics. You try and get a container from Ghana to Senegal, from Ghana to Nigeria, to Angola, to Kenya. It's a nightmare. So, but the opportunity is there because we have huge population growth, young people. 5 out of the fastest growing economies in the world are African. Ghana last year was the largest, fastest growing economy in the world, and this year we're trying for the same base. Le Ghana est vraiment souvent présenté comme un pays très vertueux en Afrique de l'Ouest, qui a son mode de développement original, très tourné vers le business, très anglo-saxon, entre guillemets. Vous pensez que le pays sera industrialisé avec une autonomie agroalimentaire, par exemple, de petite industrie, en 2030, dans 12 ans, dans 11 ans? Absolutely. If you look at many of the businesses that today are engaged, about half of them are agro-processing. Ghana imports $1.2 billion of rice every year. 1.2 billion. We have no sugar industry. We import most of our finish. We're the second largest consumer of tomato paste in the world, and yet we don't manufacture anything. So the reality is that the opportunity for agro-processing is key, but it comes again to adding value. It comes again to the opportunities of investment, and that is the area I would... Merci, nous sommes ici à Africa Business, nous sommes une télévision avec nous sommes pour les projets Africa, c'est pour ça que nous portons le nom Nous avons été très passionnés de visiter mon nom c'est présent par votre intervention, de dire qu'il ne faut plus caresser seulement le romantisme mais qui peut être réel. Je vais notamment à l'Union africaine de dimanche, je vois une belle révolution. Est-ce que vous pouvez pas dire la langue? D'ailleurs, moi, chaque fois où on parle de santé, je dis l'Afrique sera que l'Afrique. Les personnes en Afrique qui veulent vraiment découvrir le voir, ils vont pas adapter leur stratégie en fonction de nos besoins. Nous, Africains, il n'y a pas de politique ni de stratégie qui est adaptée à l'Afrique de façon générale. Mais c'est un monde à étudier au Canada. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une coopération internationale, ça fait la fin. Et j'ai commencé par intervenir dans l'association de médecins, professionnels de la santé. On dit réfléchir à l'application au maître du niveau et à préciser on cherche à diminuer le taux de chômage, l'intégration de la population tunisienne de façon générale, les Africains pour aller travailler ailleurs. Et le problème, c'est que il y a une relation d'enfance puissance en France qui sont donnés la Tunisie de l'accès. Oui, mais il y en a qui disent que la France ne laissera pas faire cette révolution africaine qui est en train de s'élever là, et on voit un peu des cassures. Chaque fois que ça se lève là, il faut arrêter. Vous voyez que vous n'avez pas la crainte que la France va arrêter les c'est pourquoi je pense que ce genre de manifestation, on va voir la même chose parce qu'ils sont une compétition. La dernière question que je vous pose, c'est celle qu'on dit aujourd'hui que l'Afrique de demain sera pas l'Africaine qui sort de la révolution et qui est génération. Vive la femme tunisienne et vive la femme africaine de façon générale. Et aussi, on va oublier de dire vive la France parce que quelque part, si on est arrivé à ce niveau de vie, je sais pas, Tunisie, c'est parce que c'était, il y a eu l'indépendance en 1956 et dans notre tête, il y a un petit raisonnement. Peut-être c'est ce qui fait de nous cette race. En matière de ressources humaines, on perd abaisé sur les ressources humaines, c'est qu'il a compris on n'a pas d'autres richesses, on n'a pas de pétrole, on n'a rien du tout, mais on a une force majeure qui sont les ressources humaines. Donc on doit tout faire pour maintenir notre ambition, les préserver, au développement technique de la France. Et c'est vraiment, on passe par une formation qui est pratiquement obligatoire en matière de compétences sanitaires, mais le retour aussi vers le pays d'origine s'impose. Mais on parle aussi de la Tunisie en tourisme, hein? Je ne sais pas si je bah oui, on est une destination aussi bien en tourisme balnéaire qu'en tourisme médical pour l'Afrique. Mais moi, je ne voulais pas intervenir tout à l'heure pour l'évacuation sanitaire. C'est une relation de gagnant-gagnant que je cherche. Moi, je ne veux pas être contre les patients du Sénégal qui
veut que Cameroun soit de ces Camerounais, Sénégal soit de ces Sénégalais. Et les Ivoiriens pareil. Donc, comme un premier pas, ce qui paraît logique, on accepte les patients, mais on accepte les médecins en formation, on accepte le personnel paramédical en formation dans nos structures publiques et nos structures privées. Notre objectif principal et majeur, c'est le transfert de technologie. Et ce sont nos ambassadeurs, ce sont ces étudiants en médecine, ces étudiants dans la prévention paramédicale. Dans tous les pays du monde, ils peuvent venir en Tunisie. Oui. Nous, on a un cœur très généreux et on accepte tout le monde. C'est un plaisir, Madame la Ministre. C'était dans notre chère Madame la Ministre de la Tunisie, après mon la télévision. C'était un plaisir, Madame. Merci de souvenir que nous gardons de vous. Nous sommes très dynamiques que votre intervention nous a vraiment galvanisé, comme on dit. Continuez dans votre métier. Merci. And we are on the technology side. We've been, trailblazers in the world. All this shows that our focus is on the young people because they're the majority and they're the ones that are going to take us to the next level. Now, if you look at the policies that we have put in place to be able to attract investment, just in this year's finance bill, in affordable housing, for example, we have taken away VAT on imports, VAT on input material. We have also managed to take away withholding tax for all the foreign investment that is coming into Kenya, and that shows, there are some of the few things that shows that Kenya is ready for investment. The only word of caution I will put is the strength of our people, the strength of Kenya lies in our people. We don't have oil, we don't have gold, we don't have all these big resources. What we pride ourselves in is our people. And we have a very smart young population, and what we're looking for are smart partnerships. And I think once you recognize the opportunities, you will be good to go again. Merci, monsieur le Alors, partie du côté de Conakry, je me tourne vers madame Camara, ministre de l'Agriculture de Guinée. Vous êtes ingénieur, madame, chimiste, je crois, d'ailleurs, c'est ça. Ingénieur chimiste, c'est intéressant, et spécialiste des questions rurales, et notamment de l'organisation de filières pour lutter contre la pauvreté, et notamment, vous avez beaucoup œuvré, je crois, sur la panne à l'huile, et les VA également, qui sont des grosses ressources pour votre pays. Alors, la question, madame, de l'autosuffisance alimentaire est évidemment au cœur des sujets. Monsieur du Ghana nous rappelait qu'ils importent pour 1 milliard de riz tous les ans. Vous imaginez? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les choses changent, que les résultats vont payer en quelque sorte, et qu'il est possible d'avoir aujourd'hui une autosuffisance agroalimentaire à horizon 10-15 ans, notamment dans un pays comme le vôtre, madame? Prenez le micro. Parlez bien dans le micro, voilà. Montez le micro. Ouais, non, n'y touchez pas, c'est parfait. Mais juste, n'y touchez pas, mais simplement mettez-le bien devant la bouche. Voilà. Voilà. Plus près encore, vous verrez. Voilà. Merci. Je vais commencer par remercier les organisateurs et toutes les autorités qui ont pensé à inviter la Guinée à être présente ici aujourd'hui. Pour parler de sécurité alimentaire, la sécurité alimentaire, c'est un sujet vaste. C'est une situation qui garantit à tout moment à une population l'accès à une nourriture à la fois sur le plan qualitatif, sur le plan quantitatif. Elle doit être suffisante pour assurer une vie saine et active. Bien sûr. C'est ça la sécurité. Alors, la déclaration de Rome, c'est un rappel sur la sécurité alimentaire mondiale lors du sommet de l'alimentation en 1996, à l'invitation de l'ONU, réaffirme le droit à chaque être humain d'être à l'abri de la faim et d'avoir accès à une nourriture saine et nutritive. La Guinée a emmarché le chemin. C'est un pays essentiellement
agricole, c'est une culture. Quand on prend le côté minier, je vais parler et d'autres vont penser que la Guinée est beaucoup plus un pays minier qu'agricole, non. L'agriculture se fait avec les mines chez nous et les mines dépendent de l'agriculture. Parce que pour un travail bien fait, il faut être bien nourri. Donc, la disponibilité, comme la sécurité alimentaire dépend de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité. Et cette disponibilité, il y a la démographie, les surfaces cultivables, la production intérieure, la productivité, la capacité d'importation, de stockage, d'aide, etc. L'accès aussi, le pouvoir d'achat, fluctuation des prix, infrastructures et autres, la stabilité. La stabilité, c'est les infrastructures les climatiques. Pour l'interrogation, est-ce que l'Afrique sera dans la révolution agricole et sera même, on a choisi un titre fort, un géant de l'agroalimentaire demain? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aujourd'hui, on estime que 30% des récoltes, par exemple, sont malheureusement gâchées pour des raisons de logistique et d'infrastructure? Il y a aussi une politique des terres qui parfois les épuise, etc. Est-ce que vous pensez qu'on va complètement changer de paradigme par les nouvelles technologies notamment pour avoir cette agriculture vertueuse qui ferait de l'Afrique véritablement un géant de l'agroalimentaire? C'est possible? C'est possible. Et l'Afrique est en voie totalement en voie d'être la plus grande. S'il y avait une union mondiale, nous parlons de l'Union européenne, nous parlons de plusieurs unions, mais je suis sûr en faisant la pyramide, une union mondiale, l'Afrique serait beaucoup plus en avance parce que traditionnellement, il y a quelque chose qui se fait, c'est au quotidien, avec les appuis, avec des différentes interventions, les projets, les programmes et la volonté politique, l'Afrique est en train d'avancer. L'Afrique est en train d'avancer. Avec les filières, parce qu'aujourd'hui, il y a une spécialisation dans le domaine des filières agricoles. Et ça, c'est remarquable partout. Eh bien, parfait, c'est noté, effectivement, on l'a vu notamment chez vous, à travers notamment les liens et la PAL. Merci à vous. Alors, je me tourne vers Rémi Rioux. Bonjour Rémi, vous êtes à la tête de l'AFD, l'Agence française de développement, qui est une des principales agences de développement dans le monde et en Afrique, bien évidemment. Vous avez une forte prise sur l'Afrique, vous dirigez depuis 3 ans à peu près aujourd'hui. Alors, vous êtes à la croisée des chemins, évidemment, entre les besoins exprimés par les donneurs d'ordre et puis pour les entreprises qui peuvent apporter des solutions. Comment voyez-vous l'Afrique en 2030 dans sa logique de développement? Est-ce qu'on sera moins dans l'assistance, plus dans la responsabilisation? Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'AFD? D'abord, si vous pouvez nous rappeler les engagements de l'AFD sur l'Afrique, à peu près. Alors bonjour à tous, ouais. D'abord, mesdames et messieurs les ministres, c'est un honneur d'être sur ce plateau avec vous. Et un grand merci à Christophe et à toutes les équipes de Business France pour nous avoir réunis à nouveau si nombreux ce matin. Ouais. Juste avant de vous répondre sur l'AFD, parce que je ne suis pas sûr que ça passionne tout le monde, un petit mot sur l'Afrique quand même. Et puis un petit mot de calendrier pour dire évidemment que cette réunion de ce matin, après celle de l'année dernière, elles sont très importantes dans la perspective, Stéphanie Rivoal est là, du sommet Afrique-France du mois de juin prochain à Bordeaux. Parce que ce qu'on fait ce matin, là, si j'ai bien compris ce que m'a expliqué Stéphanie hier, on va le faire sur 50 000 m². Voilà, c'est une répétition. À Bordeaux dans quelques mois. Vous serez tous là évidemment et on sera encore plus nombreux et on va passer, je crois, en juin prochain très fort le message que le président de la République, ça a été dit, a exprimé à Ouaga, c'est-à-dire
il a parlé, vous savez, d'une conversion du regard réciproque, c'est-à-dire à Bordeaux l'année prochaine et à la suite de Bordeaux, on va achever ce mouvement qui est engagé depuis plusieurs années, qui est, ben voilà, on va considérer l'Afrique et la relation entre l'Afrique et la France différemment, enfin à sa pleine mesure, on va mobiliser toutes nos forces dans cette perspective, comme les deux ministres viennent de nous y inviter. Donc moins d'assistance, plus de responsabilisation, plus de win-win, comme de gagnant-gagnant, comme disait ça marche dans les deux sens, oui, bien sûr. Alors, rappelez-nous quand même aujourd'hui l'AFD en Afrique. Alors l'AFD, c'est 50% de son activité en Afrique. Ouais. Donc on va atteindre les 14 milliards d'euros à la fin de l'année 2019. D'engagement. On était à 7 il y a 4 ans. Donc c'est une maison qui a doublé de taille. Je vois Luc Rigozzo là devant moi. Proparco, donc, qui est notre filiale qui s'adresse à vous. Qui sera là demain sur le financement. Proparco, l'année prochaine, c'est 3 milliards d'euros. Donc ça devient, et c'est une partie dans le groupe qui est en train de grossir très vite et qui porte ce programme Choose Africa qui a été mentionné par les ministres, qui porte avec d'autres, c'est une plateforme. Mais on est évidemment très résolu auprès des entrepreneurs, très résolu sur le climat, 50% de notre activité est pour le climat, très résolu auprès des femmes entrepreneurs, évidemment. La priorité genre est très fortement portée par notre maison et on veut être cette plateforme, le président l'a dit dans l'océan Indien la semaine dernière encore, entre la France et l'Afrique pour maximiser, renforcer les liens. Et peut-être un mot quand même sur l'Afrique, pardon, vous m'emmenez vers l'AFD, ce n'était pas mon souhait, juste pour me réjouir de ce qui vient d'être dit sur ce plateau. On a, avec les 4 ministres présents, je crois, une pleine mesure de l'Afrique. Et les chiffres qui ont été mentionnés sont extrêmement éclairants. Donc nous, vous savez, à l'AFD, on a redéfini notre stratégie africaine, on a redéfini notre organisation en Afrique. On a appelé ça de 2 petits mots, on a appelé ça Toute Afrique, TOUT Afrique. Ça veut dire 3 choses. Toute Afrique, ça veut dire prendre la mesure de l'Afrique comme un tout. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur le ministre du Ghana. 1,2 milliard d'habitants, 2500, 3000, on ne sait pas tout à fait, 1 milliard de dollars de richesse du continent, ça s'appelle l'Inde. Ça s'appelle l'Inde. Ça s'appelle la France aussi, accessoirement, le Royaume-Uni. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de dire que l'Afrique, d'un point de vue économique et démographique, c'est l'Inde, parce que la personne... Nothing is happening. So what do you think about it? For us, we are in implementation. We already have those plans that we spoke about. The commuter rail, already built 10 stations. We're busy rehabilitating our network. And we're importing diesel multi-units. So we're going to be running a public transport system. We already have cabinet as approved in Kenya. For the implementation of PRT online. So we are doing quite a lot as we do less talk shows. Yeah, we know we met your president many times in the event, and your ambassador is an excellent man in Washington, D.C. We know Kenya is one of the little bit faster, but our challenge here is that Africa cannot come as global as one with the African region. When you come in France, let's say they want to come to Africa, why do Africa going to benefit from France? Yeah, look, I mean, the way we look at it is that there is a struggle for Africa. There is good opportunities in Africa. We are very open to everyone. And for us in Kenya, we have laid all the infrastructure, the policies are in place. This is the time for private sector to partner with private sector in Kenya so that they can be able to take us to the next
private sector will come in and they will invest. Private sector will not invest in roads, for example, because that is a social infrastructure. But once you build the road, the private sector will come in and put manufacturing plants. That manufacturing plants is what it is going to attract the jobs. That is what we're talking about. How do Kenya see this new renovation from the African Union to open the border for wants, exchange between the countries? That is the way to go. You know, there is strength in numbers, so we must leverage. So you are part of people that Look, I'm not part of any signing myself. yes. Now I mean the government from Kenya support the project among the 54 people. We have a president who is Pan-Africanist at heart, and that is how we see ourselves. You know, on the same continent, we have more alike than different. At this time that they're talking about diaspora excellency, I'm giving you our platform. We have a lot of Kenyan pushing African TV in US over the world. You have a platform to say what to diaspora. Kenya diaspora first in US and then in the world. Yeah, you know, the Kenyan diaspora is a very important part of our economy. In fact, the amount of money that the diaspora is bringing back home ranks very high in terms of our foreign income. So you're very important. We'd like to know what it is that we can do more for you so that you can be able to invest back home. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. On est preneur, tout ce qui est échange d'expertise, assistance technique, dans un cadre, si on veut parler Afrique, dans un cadre d'une coopération trilatérale. Merci. Eh bien, merci, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est bien de le rappeler. Et on était d'accord pour dire que la Tunisie avait des indices de développement humain les plus importants du continent. Donc nous étions bien d'accord. Alors, très rapidement, monsieur, du côté du Ghana, par exemple, monsieur Banka, et c'est quelle coopération vous attendez? Il nous reste en une minute. Quelle coopération vous attendez des entreprises françaises? Thank you very much for that. Our president, who I know was here, and also President Macron also visited Ghana, has put our ambition under a general slogan, if you will, that says a Ghana beyond aid. What does that mean? We would like French businesses, for a while, put aside the romantic nature of Africa. We want you to put that aside. Please, just shelve that. And look at Africa as a business destination. We want to change the dialogue. We will always have strong cultural and other, but for now, there is every resource in Africa. Our challenge is that we have not added value and have not created jobs and opportunities for people. So as I sit here with my business delegation that are here, and I look at the opportunity for France, we would like you to come at this in the same way many countries came at this to China 25 years ago. I remember when China had hundreds of millions of people, but they came with a different strategy, tools, solutions to address opportunities. The opportunities are there. What we're asking is let's look at it through the cold, hard analysis of business and commerce, because that will create true sustainable partnership. Monsieur Vinga, place au business. Un peu de romantisme quand même, ça fait du bien, quand même, place au business. Oui, mes chers, vous aviez donc suivi, chers auditeurs, cette table ronde ministérielle qui, il faut le rappeler, a égorgé un bon nombre du Ghana, du Kenya, de la Guinée et puis de la Tunisie, qui nous ont donc offert cette table ronde qui était très riche en enseignement, comme vous avez vous-même écouté. Et nous allons mettre un point final sur cette deuxième partie de cette conférence marathon de 2 jours à Paris, ici à Bercy, qui a, comme je vous ai dit, été extrêmement riche en programme, qui a été extrêmement enrichi par des projets qui ont été déposés sur la table et qui est enrichi également par
des nouvelles opportunités que la France veut offrir et que la France propose à l'Afrique, tout de même que l'Afrique aimerait recevoir de la France. Je vais donc vous revenir un peu plus tard avec une autre table ronde et une troisième partie de ce programme Marathon 3 jours qui a été tellement enrichissant. Il y a une conférence que je vous demande de ne pas rater, une table ronde, celle des femmes. Les femmes africaines ont tenu tout un après-midi ici des travaux pour parler de la femme africaine d'abord et la femme à travers le monde, les projets, les initiatives et les expectations que les femmes espèrent ou ont commencé à faire en Afrique. Elles seront tout à l'heure celles qui vont entrer dans le bal de ce forum 2019. Ça sera demain, pas aujourd'hui. Nous clôturons la première journée aujourd'hui, mais les femmes rentrent dans le bal demain et nous allons vous permettre de vivre avec les femmes ensemble ce qu'elles sont venues nous offrir comme repas chaud ici. C'est un plaisir, un honneur une fois de plus pour vous servir, comme je vous ai dit, partout le monde bougera. Afrique, mon Afrique TV sera là pour vous et c'était un grand merci également à notre collaborateur, le journaliste économique Arnaud Fleury, qui a présenté cette table ronde. Merci à la collaboration de Cadosset, du président Emmanuel Macron, qui par sa voix a dû nous avoir ici comme médias partenaires, et au ministère de l'économie et des finances de la France, bien sûr. Nous vous disons merci, nous vous revenons demain avec les dames. Mes chers amis, ça ne fait que commencer. Restez connectés et merci de nous être fidèles. Afrique, mon Afrique Télévision, partout le monde bougera, nous y serons pour vous. Je vous ai toujours dit, je serai ravi toujours et pour toujours de vous laisser. Et on se retrouve dans un tout petit instant, bien sûr, dans quelques heures demain, pour ouvrir une autre journée qui, elle aussi, est marathon et riche en programmes. Bonsoir à la France, bonsoir à nos éditeurs du côté de la France, bonsoir à nos fans du côté de la France et de l'Europe. C'était un plaisir, nous, une fois de plus, de vous avoir aussi nombreux. Restez connectés et à bientôt.